Ce matin, je suis avec Ulrich Abalo et Epiphane Tchabi. Bonjour. Bonjour René Sogo. Là, on va parler d'un cas d'incivisme à Parakou avec des panneaux de signalisation volés au quartier Transat. Oui, vous l'avez bien entendu. La sécurité routière qui avait déjà le plomb dans l'aile avec le comportement de certains usagers de la route n'est pas prêt donc de voir de nouveaux jours, en tout cas des jours heureux avec cette pratique-là qui se propage petit à petit. En tout cas, plusieurs panneaux sont souvent vandalisés, mais cette fois-ci, nous avons constaté que plusieurs panneaux de signalisation ont disparu, laissant certains carrefours dans la confusion, exposant surtout les usagers de la route à un risque accru d'accident. C'est notamment le cas dans le quartier Transat où notre équipe s'est rendue pour constater la situation sur le terrain. Là, les panneaux étaient tout simplement cisaillés, enlevés, volés, emportés. Et puis Fanchavi. C'est un cas quelque peu particulier. Vous avez cité bien de mots pour identifier pour caricaturer la situation. Je crois que ça rejoint un cas que j'ai lu il y a quelques jours à Bomekalavi, je crois bien, si je ne me trompe, des personnes qui volaient également des plaques qui servaient à identifier les corps dans un cimetière. Je me suis dit, mais à quoi servent véritablement ces plaques-là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec? Et au-delà de ça, c'est sur nos routes maintenant que des panneaux sont cisaillés. Vous voyez, des plaques existaient, mais personne ne prenait le temps pour respecter ces panneaux de signalisation. Là, imaginez quand il n'y a plus de panneaux qui peut-être vous montrent que dans l'alentour, il y a un hôpital, dans l'alentour, il y a une école, ou qu'il y a, supposons peut-être des animaux qui doivent passer, parce que vous voyez parfois des plaques où on met passage des animaux. C'est juste pour attirer l'attention de celui qui circule qu'il doit faire attention, et que là, à tout moment, il pourrait tomber sur des animaux qui sont en divagation, ou qu'il pourrait tomber sur un véhicule qui sort peut-être d'un contournement, mais qu'on aille enlever cette fois-ci ces panneaux-là. Je crois que l'incivisme a pris ici, une autre proportion. Les panneaux scintillent. Vous pouvez voir stop, oui. Voilà, le fer, il n'est pas en or, mais il est brillant. Et je crois que c'est pour aller vendre. Mais ce qu'il faut dire, comme le disait il est à Foucault d'ailleurs, la route parle, la route communique. Quand vous roulez, la route vous dit ce que vous devez faire. Et c'est grâce à ces panneaux que l'on comprend le langage de la route. Mais quand des individus commencent par les enlever, on ne peut pas affirmer de tout si c'est pour aller vendre le fer, mais c'est pour ça. Après les panneaux solaires, justement, Parakou, ce sont les panneaux de signalisation. Oui, l'objectif ce serait pour aller vendre, parce que je ne sais pas s'ils ont des voies personnelles où ils vont installer ces panneaux. La finalité, c'est les vendre. C'est un peu comme ce qui se passe avec les compteurs de la SONEP. Vous avez parlé des panneaux solaires tout à l'heure. On a enlevé presque tout le dispositif qui est à l'intérieur. On a éventré à la limite même ces panneaux-là, et on a fait que laisser donc la CPQ le fait juste. Et donc je crois quand même que l'incivisme est en train de prendre une proportion inquiétante dans notre ville. Au-delà de tout ce que vous avez cité, l'excès de vitesse, vous l'avez dit, la route parle. Mais si ces panneaux sont absents, qui peut vous dire que dans l'agglomération vous devez peut-être aller à 30 ou à 40 km, même si vous le savez quelque part, mais quand les gens voient, ils se disent attention, il y a une école, il y a un marché, il y a un marché, il y a un hôpital. Tout le monde ne vit pas par Parakou. Voilà. Alors, c'est malheureux. Ulrich Abalo, la faute à qui? Est-ce à dire que nous sommes tous coupables parce que nous ne dénonçons pas, parce que nous n'observons pas ce qui se passe autour de nous? C'est un bien public. Vous voyez un individu qui mène une telle opération en série, parce que vous avez constaté d'abord la disparition d'un panneau à un point A, ensuite un point B. Normalement, ça doit susciter une réaction. Normalement, au sein parce que des citoyens, des populations. Oui, les riverains, ceux-là qui habitent la zone où les panneaux ont commencé par disparaître comme ça, sans explication. Je pense, vous l'avez précisé tout à l'heure, les panneaux jouent un rôle essentiel dans la sécurité routière, dans tout pays, pas seulement au Bénin. La preuve, quand vous allez dans les centres de formation pour apprendre à conduire, pour apprendre à aller, par exemple, la voiture, c'est d'abord les panneaux de signalisation qu'on vous enseigne.
qu'est-ce que tel panneau veut dire, qu'est-ce que tel autre panneau veut dire. Ça veut dire que grâce à ces panneaux, la circulation est régulée tant soit peu. Mais de là à arracher ces panneaux de la circulation de leur lieu d'installation, je crois que ça pose un problème et la responsabilité est partagée. René Soglo, vous l'avez dit, ceux qui habitent la zone et qui constatent ces faits-là doivent pouvoir informer très tôt les autorités pour dire attention, on a demandé nous-mêmes que la sécurité routière soit renforcée. Les autorités font l'effort d'installer ces panneaux de signalisation, mais il se fait que des kidam arrivent à les arracher, les déraciner sans pour autant le faire de façon dévoilée. Parce que c'est des gens qui choisissent des heures induits parfois. C'est la nuit où tout le monde dort que eux ils se rendent sur le terrain pour aller découper ces fers-là. Et je dis, à cette allure-là, on va dormir à la maison un de ces quatre et se retrouver sans portail le lendemain. Parce qu'ils vont prendre également les portails pour aller les vendre. Ils sont en train d'évoluer dans leur besogne. Ce n'est pas du tout bien. Il faut dénoncer. Mais en plus de la dénonciation, il faut une prise de conscience dans le rang des uns et des autres. C'est important. Et puis Fanch a bien évoqué l'aspect des lampadaires solaires tout à l'heure. C'est pour notre éclairage qu'on l'a apporté. Mais il y en a qui viennent les dérober carrément et qui préfèrent que nous soyons toujours dans le noir parce que ça les profite justement pour qu'on mette des forfaits dans le noir et tout. Je pense que c'est bien mauvais. La dénonciation est une chose essentielle. Et même si ce n'est pas pendant qu'il est en train de découper, de cisailler la chose qu'on l'a retrouvée, si dans ma maison, je retrouve dans la chambre de quelqu'un ou dans les encablures de son habitation des panneaux de signalisation qui devraient être installés quelque part dans la ville, mais que ça se retrouve chez lui dans la chambre alors qu'il n'a pas de carrefour, il n'a pas de voie bitumée dans sa chambre, ça peut m'interpeller. Et j'appelle par exemple le 117 de la police républicaine qui ne coûte rien pratiquement. Je pose mon problème. Ça ne veut pas dire tout à l'heure qu'on ira mettre la main sur la personne, mais on va mener des enquêtes, on va dérouler les séquences d'enquête comme cela se doit, et si la personne est coupable, on va je veux dire le retirer du lot des habitants pour ne plus perturber la quiétude des uns et des autres. Nous tendons vers la fin de l'année. Vous savez que la période de fin d'année, c'est une période charnière où les cas de vol se multiplient. J'ai déjà appris que dans une église non loin de Radio Fraternité, il y a vol de moto. J'ai appris des cas au niveau d'un supermarché également. Et les panneaux solaires aussi, et les panneaux, je veux dire, de signalisation aussi qui sont en train de partir. Je crois qu'il faut faire attention à nous-mêmes d'abord, parce que c'est une période favorable à l'insécurité. Maintenant, la prise de conscience, même dans les maisons, il faut interpeller nos parents, nos proches, dont les comportements sont bizarres parfois. Trouver les mots juste pour leur dire attention mon frère, mais peut d'aider. Et si c'est en fond, si c'est en langue, trouver la manière de lui dire mon frère, ce n'est pas bien, c'est pour le public. Si vous pensez que le fait va vous mettre en danger, informez les autorités, croisez les bras, le travail va se faire. Je ne peux pas circuler alors que devant il y a peut-être des dodanes qui sont érigés. Et ce panneau qui me permet de savoir qu'il y a dodane devant n'est pas là. Je file peut-être à une vitesse qui n'est pas recommandée. Je me retrouve nez à nez avec les dodanes. Bienvenue les dégâts. Je peux même me retrouver à l'hôpital dans des situations critiques parce que lui, il a pris les panneaux qu'il va vendre à vil prix. Et figurez-vous, je pense qu'il faut prendre conscience véritablement et il faut éviter de ces comportements inciviques qui n'arrangent pas le développement de notre localité. Voilà, donc le message est assez clair. Vous ne pouvez pas détruire les infrastructures ou les biens publics érigés à grands frais. Et je crois que c'est la veille citoyenne qu'il faut activer. Et la municipalité est attendue aussi pour mener les enquêtes en complicité avec la police républicaine pour retrouver le circuit. Parce qu'une fois le circuit de vente de ces biens vandalisés retrouvés, je crois que on ferme ainsi la route à ce désordre. Oui, c'est ce qu'il faut faire et je crois qu'il faut le faire de façon urgente. Si on s'en prend aujourd'hui aux panneaux alors qu'on avait fait avec les panneaux solaires, il y a quelques jours. Ça sera le tour des portails. Ou pourquoi pas même les enseignes de certaines institutions. Si ça continue, vous pensez que ça ne va pas s'arrêter sur les routes. Vous avez votre parcelle, vous installez une plaque pour montrer ici c'est chez telle personne. On dit même qu'on enlève au niveau des cimetières
fruitière. La moisson est fructueuse là-bas. Quand sera-t-il alors des parcelles? Donc je crois qu'il faut accélérer donc ce processus-là et mettre la main sur ces personnes qui le font. La veille citoyenne, vous l'avez dit. C'est insolite. Oui, des cas de vol. C'est très insolite. C'est très insolite. Donc je crois personnellement également. J'avais compté des dizaines de plaques. Oui, des dizaines. Qui entouraient le jeune. Des dizaines de plaques. Je me dis, mais. En plus d'être courageux. Il faut savoir quoi voler aussi. Merci à vous, chers débatteurs. Très bonne journée à vous.